puisqu'en commission des finances, ce qui a été montré, c'est que nous pouvions construire un autre budget, qu'un autre budget est possible en allant chercher l'argent nécessaire pour les caisses de l'État, non pas dans les poches de celles et ceux qui peinent à boucler leur fin de mois, mais dans les poches des ultra-riches et dans les super profits des multinationales. Et nous avons voté près de 60 milliards de recettes uniquement ciblées sur les ultra-riches et les multinationales, à l'inverse du gouvernement qui propose, vous le savez, par exemple, d'augmenter fortement la taxe sur l'électricité et donc les prix de l'électricité. On va en reparler, mais vous vous laissez du temps, donc visiblement, au débat parlementaire. Ça tombe bien, parce que Michel Barnier aussi. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à un budget de compromis? Parce que je le rappelle, personne n'a la majorité à l'Assemblée nationale, donc personne ne peut rien imposer à personne. Est-ce que vous dites... comme ce que vous disiez avant, au moment de Matignon, c'est tout le programme, rien que le programme, ou vous dites on a des marges de manœuvre? On l'a vu toute la semaine dernière, c'est qu'en fait, in fine, le budget qui est arrivé sur la table de la Commission des finances à la fin des votes de tous les amendements, ça ressemble sacrément au budget du nouveau Front populaire, c'est-à-dire un budget... Mais ça ne ressemble pas du tout au budget souhaité par Michel Barnier. Donc il est où le compromis possible? Là, en fait, c'est le jeu et c'est le fonctionnement... heureusement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que en fait ce sont des votes de l'ensemble des députés qui reflètent par ailleurs les votes des électeurs des 30 juin et 7 juillet et qui aboutit du coup à un budget complètement différent de celui de Michel Barnier. Michel Barnier, c'est simple, hein, Michel Barnier lui il prend l'option 1 pour faire face au déficit public que nous laisse, vous savez, le président Macron et son ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a sévi pendant 7 ans. Option 1 de Michel Barnier, c'est pour régler ça, on va aller chercher l'argent, dans les poches des classes populaires avec des impôts qui frappent tout le monde, et deux, en diminuant fortement les dépenses des services publics, par exemple en supprimant 4000 postes d'enseignants, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est on va régler cette affaire, et donc cette ardoise qui nous est laissée par 7 ans de présidence Macron, en allant taxer les ultra-riches et les profits des multinationales parce qu'ils en ont largement profité pendant 7 ans. En commission